Bonjour, donc aujourd'hui nous allons commencer notre série d'interviews de petits porteurs. Aujourd'hui nous allons commencer avec Kiyoshi, qui s'appelle en fait Teddy. Bonjour Teddy. Bonjour Denis, du coup. Voilà, comment ça va? Ça va très bien. Ça me fait plaisir de commencer cette nouvelle série d'interviews de particuliers avec toi. Donc, on va suivre un peu le même canevas que d'habitude. Parler un peu d'abord de ton parcours professionnel ou peut-être universitaire, je sais pas. Tu as une formation de quoi en fait, toi, Teddy? Alors, je travaille dans l'informatique, Ouais, principalement l'intégration de systèmes informatiques. Donc, d'accord, rien à voir avec la bourse, hormis l'ordinateur qui est l'outil qui permet de trader le plus facilement. d'accord. Euh, donc, je fais ça depuis une dizaine d'années en professionnel, j'ai fait des études dans l'informatique aussi. D'accord. Euh, et euh, Et tu as quel âge là, Teddy? Bah là, j'ai 38 ans. D'accord. Et tes premiers pas en bourse, c'était quand? Alors, j'ai commencé il y a à peu près 3 ou 4 ans, je crois que c'est vers 2016, fin Ouais, 2016, début 2016, je sais plus, avec 500 euros. d'accord. C'est un ami qui m'a conseillé de prendre date sur un PEA. Je l'ai fait avec une offre qui permettait, pour 100 euros placés, il y avait 100 euros offerts. Je me Mhm, suis dit, de toute façon, pour prendre date, c'est très bien. Puis, ça m'embêtait d'avoir des sous qui ne faisaient rien et je me suis dit, ça serait peut-être l'occasion d'essayer d'apprendre. Du mhm, coup, j'ai rajouté un peu plus, j'ai mis 500. Alors, ça fait d'accord. beaucoup rire. Et j'ai commencé un petit peu avec ça. On m'a beaucoup parlé d'une valeur qui était rallye. On me Ouais. disait 18 euros, c'est une super affaire. J'en ai pris, j'ai malheureusement écouté ses conseils, j'en ai pris, c'est descendu jusqu'à 10-12 euros. Mhm, Là, j'ai perdu un bon tiers du capital. Là, j'ai dit, bon, il va peut-être falloir que que j'arrête d'écouter les conseils mhm. premiers venus et que j'essaye de me former. Du coup, j'ai mis un petit peu plus, j'ai fait de sorte à avoir 2000. D'accord. Euh, Et et là, euh, on est en quelle année là pour le apprendre à former? Quand est-ce que tu as réalisé qu'il fallait une formation pour faire de la bourse? Au Bah bout de avec combien de ça, en temps? fait, au bout de même pas 6 mois, quoi, j'ai vu D'accord. que le truc il avait baissé d'un tiers, comme quoi j'ai appris après les stops, Ouais. qui est vachement utile. Mais mais du coup, je pense que c'est la chose à faire pour toute personne qui veut faire de la bourse. Mhm. C'est ne surtout pas mettre une grosse somme au début. Commencer D'accord. avec, comme j'ai fait là, 2000, 3000 euros max D'accord. et peut-être quatre, mais juste pour essayer d'apprendre avec trois valeurs. Parce que au début, on est nombreux à se casser les dents. Je pense que c'est rare qu'un qui a commencé la bourse et qui n'a jamais été en moins-value. J'aimerais bien savoir si ça existe, mais si ça existe, c'est Euh, quelqu'un qui a eu de la chance. Ceux qui sont rentrés là en novembre-décembre, ça, c'est rentré au bon moment aussi. Mais là, ça, il y a beaucoup qui ont gagné. Hein. Là, c'était comme disait Inchi, c'est tu pousses le ballon et puis tu arrives dans le but, quoi. Ouais, Mais exactement. Ouais. c'est des périodes un peu rares, quoi. Ouais, alors que moi, je ne suis pas arrivé à ce moment-là, quoi. Je Ouais. suis plutôt arrivé dans une phase où tout le monde disait ça va se casser la gueule, ça fait bientôt 10 ans. Euh, ce n'était pas le cas. Ça continuait de monter. Encore une fois, les conseilleurs ne sont pas forcément les payeurs. D'accord. Et pour te former, tu as décidé de te tourner vers l'analyse technique, vers l'analyse fondamentale. Tout seul, tu as pris une formation, tu as fait appel à quelqu'un ou comment ça s'est passé? Alors, moi, à la base, je suis plutôt fondamental parce que ce qui vraiment m'a attiré vers la bourse, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est que quand mon grand-père est mort, on a découvert qu'il avait beaucoup d'argent et en fait, c'est qu'il avait gagné beaucoup d'argent avec la bourse, avec plein de valeurs bon père de famille. Ça, c'est une bonne Danone, surprise, ça, non? du type Danone, etc. Ouais. Et du coup, ça faisait quand même, avant même d'ouvrir mon PEA, ça faisait quelques années que je me disais, j'aimerais bien faire comme lui. Et, euh, j'avais notamment eu des bonnes idées, quoi. Et quand il y avait par exemple Volkswagen qui s'était cassé la gueule avec le scandale,
Il y a un moment, j'avais regardé les cours de bourse, j'avais vu que ça s'était effondré de 40%, j'avais dit, mais Volkswagen ne va jamais se casser la gueule, c'est le moment d'en acheter. Moi, j'avais pas de sous, j'avais rien, mais à ce moment-là, j'en aurais bien repris, et effectivement, ça s'est prouvé plus tard que c'est remonté, quoi. Mhm. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie sur la partie fondamentale. D'accord. Et parce que je pense que c'est indispensable. Mais après coup, j'ai découvert que le fondamental c'est bien, mais ça t'aide pas à trouver des points d'entrée et des points Mhm. de sortie. Que là, il faut aussi des techniques. Et donc, c'est pour ça que je suis ni fonda ni technique, je suis les deux à la fois. J'essaye de regarder les deux sur les dossiers dans lesquels je vais. D'accord. Ouais. Et Alors, l'analyse technique, comment tu y arrivais alors? là, j'étais un peu sur Twitter. J'ai fait la connaissance de Nicolas Chéron, Ouais, notamment par ses Blink Hebdo et par des messages qu'il est postés sur Twitter. ouais. Du coup, j'ai commencé à regarder les émissions du Blink Hebdo le lundi, souvent en replay parce que j'avais pas trop le temps à ce moment-là, mais que ça a vraiment été quelque chose qui m'a appris à raisonner un peu plus technique sur les entrées que je voulais faire. D'accord. Et grâce à ça, j'ai continué à regarder. J'ai notamment découvert aussi l'indicateur de Trend France, Mhm. qui est pour moi un bon point quand on essaye de chercher une valeur euh, qui, euh, qui n'est pas justement un couteau qui tombe. D'accord. Voilà. Parce Mais que même si j'ai quand même du mal à rentrer sur une valeur en pleine hausse, quand il y a des hausses phénoménales du type Novacite, tout le monde connaît. ouais, ouais. C'est, on a beau me dire, ça fait du 100% tous les jours, il faut que tu viennes, mais je peux pas. Parce que je me dis, j'aurais trop peur que le moment où je rentre, ça redescende. Ah, c'est Euh, pas facile. Ouais. Pas mm, facile à comprendre qu'une action qui a fait plus 30% a plus de chances de faire encore plus 30 plutôt que de faire moins 10, quoi. C'est pas facile à comprendre, ça. Ouais. ouais. Le terme consolidation, il n'existe pas sur ces valeurs-là. Ouais. Ou alors les rétracts de Fibonacci ou des choses comme ça, quoi. Mais bon. Et Chiron t'a donné envie alors à faire un peu d'analyse technique. Tu C'est fais ça. des graphes ou tu fais... Alors, honnêtement, je suis pas un pro de l'analyse technique, loin de là. Ouais. Je me contente du minimum, c'est-à-dire, on peut le voir sur mon compte, je vais de temps en temps, je vais arriver, je vais mettre un canal, je vais regarder un canal haussier, canal Mhm. baissier, et je vais essayer de voir les points d'entrée-sortie avec les supports. Quand il y a un canal haussier, mais qu'on s'approche d'un support, là, ça m'intéresse. Je me Mhm. dis, j'achète près de là avec un stop assez court. Si ça remonte dans le canal comme ça a l'habitude de faire, je prends. Si ça descend, je stoppe. D'accord. Mais du coup, comme ça me fait une perte très limitée si ça descend. Et D'accord. voilà, il vaut mieux des fois, je pense, perdre 3-4 fois sur des mauvaises entrées, enfin sur des entrées comme ça, parce que on perd très peu. Et quand on va réussir, ça va gagner beaucoup. D'accord. Si je comprends bien, donc tu prends des valeurs dans les canaux haussiers, donc tu prends une valeur haussière et tu le prends sur un support dans le canal, c'est ça? Mm. Alors, je tiens à préciser parce que suivant les personnes, il y en a qui vont dire c'est haussier, d'autres qui vont dire c'est baissier. Tout est histoire d'échelle aussi. Ouais. Euh, Là, c'est sûr que si actuellement avec le Covid-19, si on prend sur du long terme, tout est baissier parce que parce que enfin pas tout, pas le Nasdaq, Ouais. mais une grande partie des valeurs sont baissières. Mais là, je prends plutôt depuis la fin enfin depuis la mars-avril et je regarde comment Mhm. ça se passe à peu près. D'accord. Comment les valeurs repartent, hein. Parce que sinon, je pense que j'achèterais rien. D'accord. Bien que Et, j'achète pas grand-chose en ce moment. d'accord. Et toi, tu as un profil plutôt des traders. Tes positions, tu les gardes combien de temps? Hmm, Ça peut aller de la journée Ouais. comme à plus si ça se passe bien. C'est rare que j'arrive à garder une position plus de 3 semaines, quoi. D'accord. Euh,
souvent, elles ont tendance soit à bien monter, et là je les vends, je prends ma plus-value. J'ai du mal à garder aussi avec une grosse plus-value. Ça, c'est mon plus gros défaut. D'accord. C'est la gourmandise. Je me dis, tiens, j'ai gagné tant, hop, j'ai pas envie de le perdre. Hmm. Ouais, C'est ça c'est le manque de gourmandise. c'est un peu la mode qui est en ce moment avec le trend following où il faut garder, puis faut digérer les consolidations, tout ça. Et moi, je me souviens, la période 2018-2019, c'était la guérilla, quoi. Il y avait pas trop de trends à prendre, quoi. Bon, c'est Ah. un peu comme ça. Ouais. Donc en fait, toi, tu prends une position et si elle est gagnante, tu la gardes et t'as pas de, t'as déjà des points de sortie ou quand tu rentres en position ou pas? Ah bah, quand je l'ai montré sur un canal, si on approche du haut du canal, j'ai tendance à sortir à ce moment-là. D'accord. Quitte à re-rentrer, si ça explose Ça casse. Ouais. les résistances en fait. Après, je D'accord. regarde si je vois qu'il y a résistance et os de canal. Si on passe tout ça, là, en fait, je vais vendre pour re-racheter juste D'accord. après si ça remonte. J'appelle ça le passe-muraille. Mhm. C'est en gros, on voit une résistance plutôt qu'essayer de se cogner à ça. Je préfère rater quelques centimes de hausse. J'ai D'accord. pas mal gagné sur Eurobio à un moment. euh, où elle montait, puis elle descendait, elle montait. Dès qu'elle s'approchait de résistance, je vendais. Puis après, hop, je rachetais. Mhm. Ainsi de suite, je faisais des allers-retours. En fait, à ce moment-là, je faisais presque de l'intraday, quoi, en fait. Mhm. Parce que justement, ça me permettait d'un côté de me rassurer. C'était, je prends mon bénéfice. Si jamais ça descend, je l'ai arrêté au bon moment. Et puis si ça monte, j'aurais pas raté grand-chose. Il y a beaucoup de volatilité. Ouais, ouais. Et tes graphes, tu les regardes en quelle unité de temps? Euh, Souvent 6 mois. Tu les regardes en quelle unité par exemple, Ah, pardon, ton canal jour- haussier, c'est journalier. journalier, ouais. D'accord. Et pour rentrer en position, tu passes pas dans des unités inférieures, tu restes toujours en journalier. Non, c'est rare. Je suis trop petit porteur pour commencer D'accord. à, à regarder ça. Ok. Et donc en 2016, tu m'as dit que tu as commencé. Et là, tu commences à gagner un peu ou tu es toujours en période de perte ou de stagnation? Alors, j'avais énormément perdu, comme j'ai dit au début, puis j'ai fini par réussir à retrouver mon niveau d'investissement. Tu l'as retrouvé Euh, quand? Tu l'as retrouvé quand, je son l'ai expression? retrouvé le mois dernier. D'accord. J'étais tout content, et là, je suis redescendu un petit peu, mais je pense que je me suis un peu emballé. Mais D'accord. je l'ai pas perdu beaucoup, quoi. Je, je sais une chose, il y a quelque chose que j'ai appris, c'est il faut pas essayer de rattraper une perte, parce que quand on veut rattraper une perte rapidement, c'est comme Mhm. ça qu'on empire les choses. D'accord. Et donc du coup, je prends mon temps pour revenir à ce niveau. Et je me suis rendu compte justement que les dernières actions que j'ai eues étaient un peu trop sur l'impulsivité. Et puis ces derniers temps, avec le Covid-19, en fait, je tradais, mais en ayant mes enfants à gérer en même temps. Mhm. Et c'est plus dur que avant que je tradais en étant au travail. D'accord. Ça leur à dire, mais quand on est au travail, une alerte, hop, ça se déclenche. On peut être assez réactif. Même si je mets des stops et des ASD, il y a quand même toujours l'envie de suivre. Moi, mon boulot fait qu'il y a souvent des phases où je dois attendre une demi-heure qu'une action se passe. Ouais. Quand j'ai des enfants, je suis non-stop Ouais. sur eux. Et puis, il se trouve que à chaque fois, c'est le moment qui va être, il va falloir que je suive, qu'ils vont commencer à pleurer. Donc, donc Mhm. voilà, j'ai fait des mauvais choix à cause de mon manque de suivi, je pense. D'accord. C'est-à-dire que toi, en fait, toi, tu prépares si je comprends bien, toi, tu prépares ta journée de bourse la veille au soir ou le matin. Ou alors tu arrives Ouais. comme ça et tu regardes ton graphe et puis tu vois un peu ce qui se passe. Bah, c'est là qu'en ce moment, je suis très très liquide et du coup, j'ai tendance à essayer de. C'est plus fort que moi, j'ai tendance à vouloir essayer de prendre quelques valeurs. Pour Mhm. tout te dire, aujourd'hui, je n'ai qu'une seule valeur en portefeuille. Mhm. J'ai eu plein de choses qui ont été stoppées, c'est pour ça que j'ai un petit peu perdu, mais je préfère ça que à empirer les choses. Euh,
Et aujourd'hui, là, je ne sais pas vers quelle direction aller. Alors, plutôt que partir au hasard, je préfère attendre. D'accord. J'ai quand même une valeur qui m'a l'air assez stable. Mhm. Mais sinon, je préfère attendre de voir vers où on va là. Parce D'accord. que, Mais et dans... donc, du coup, oui, je prépare un petit peu la veille, je regarde un petit peu. Et le matin, avant 9 heures, c'est mon moment. Ma femme le sait. Euh, Entre 9h moins 10 et 9h, il faut que je sois sans enfant, sans rien. Ouais, Et pareil, le soir, vers 17h30, avant les clôtures et tout ça, j'ai tendance d'accord. des fois, à prendre des décisions sur les pré-clôtures. D'accord. Euh, donc c'est pour ça que c'est proche de l'intraday quand même, hein, ce que je fais, c'est du swing, mais mais il y a quand même D'accord. beaucoup d'intraday aussi. D'accord. Mais tu fais de l'intraday avec des diagraphes, avec avec des graphes jours, quoi, c'est ça? Ouais. Ouais. D'accord. Oui, en fait, je fais de l'intraday pour mes stops, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'une valeur, je peux la garder pendant 2 semaines, mais tous les jours, je vais essayer de regarder ce qui s'est passé avant pour voir si je modifie mon stop ou pas, en fait. D'accord. Ok. Et j'ai des alertes même pendant la journée, en cas où qu'il y a une grosse baisse, une grosse hausse ou quelque chose qui était inattendu. J'essaie de mettre des alertes pour gérer ça quand même en cas de... D'accord. Tu mets des alertes chez ton broker ou tu mets des alertes sur un site Euh, alors, je trade quasiment à 90% sur mon téléphone. D'accord. Ça a fait rire parce qu'il y a le trading chaussette en ce moment. Ouais. Euh, et du coup, j'ai une appli qui s'appelle investing.com Ouais. qui, Ouais. franchement, j'en ai pas trouvé de mieux. J'en ai essayé plein en 3 4 ans. Autant pour les alertes que pour le suivi en temps réel, j'ai rien trouvé de mieux. S'il y a quelqu'un qui a mieux, je suis preneur. D'accord. Et surtout, elle m'intéresse parce qu'il y a le widget aussi sur le fond d'écran. J'ai les valeurs que j'ai en portefeuille. Je les vois en live si j'ai besoin. Je regarde juste un coup d'œil et je sais instantanément ce qu'il y a. D'accord. Bah, faudra que je vois ça. Donc, c'est-à-dire que tu as une alerte qui sort et cette alerte te fait rentrer et à ce moment-là, tu mets ton stop loss tout de suite ou ton stop loss est plutôt mental? Non, pas de stop loss mental. Euh, Parce que justement, le problème du stop loss mental, c'est qu'on se dit, puis un peu plus bas, puis un peu plus Ouais. bas, un peu plus bas. Et puis à la fin, ben, on a perdu beaucoup plus. Là, par exemple, j'ai annoncé hier que j'avais pris du Compagnie des Alpes. J'ai dit, j'ai mis mon stop loss à 17,7. Ça tombe bien, aujourd'hui, on est descendu à 17,64, non, à 16,7. On est descendu Ouais. à 16,74 avant de remonter à 17. Donc, D'accord. je l'ai plutôt bien placé, je pense. Si jamais ça descend en dessous, tant pis. D'accord. Ça sera vendu, mais ça voudra dire qu'on sort bien du canal baissier. D'accord. Et aussi, je veux dire, on fait une rupture assez franche, et du coup, là, ça me plaira pas. D'accord. Tu as commencé à perdre, après tu as tout regagné. Quel a été le déclic qui t'a fait passer de perdre en bourse à gagner en bourse? T'as eu un déclic spécial ou tu crois que c'est le marché ou c'est vraiment t'as commencé à comprendre un peu les Ouais. analyses techniques, la confiance, enfin plusieurs. Alors, ça paraît con, mais c'est ni l'analyse technique, ni le fondamental. C'est les biais cognitifs. J'en parle aussi. Euh, je trouve que quand on arrive en bourse, il y a plein de biais qui faussent notre façon de trader. Par exemple, il y a les trucs tomber amoureux d'une valeur. Mhm. J'ai adoré une biotech, je dis ah, elle est super, j'étais à fond dessus et puis j'ai perdu pas mal d'argent dessus. Après, ou alors il y a les billets qui est oh ça a beaucoup chuté, il faut en prendre maintenant. Mhm. Euh, Vouloir attraper le couteau qui tombe. D'accord. Ça aussi c'est à éviter. Il y a plein de trucs comme ça et qui font que maintenant j'arrive justement. Ça se travaille en fait. Je pense qu'on a beau lire tous les livres qu'on veut, on a beau le lire même, c'est au fil de l'expérience et des échecs qu'on finit vraiment par le comprendre et si on le comprend pas, je pense qu'on n'est pas fait pour trader. D'accord. Ça veut dire qu'en fait il faut mettre les sentiments de côté, quoi. C'est ça. Des fois, je me demande si un robot il ferait pas mieux. Et c'est d'où l'intérêt du stop loss parce que le stop loss, c'est si on le met réel et pas mental, ben on enlève tout le biais mental en fait. D'accord. Ok, ben c'est très intéressant. Et pour finir,
Comment tu imagines le futur ou qu'est-ce qui te manquerait pour aller plus haut et qu'est-ce que tu veux faire après avec la bourse? Est-ce que tu veux que ça reste un hobby? Est-ce que tu veux peut-être en vivre? Je sais pas. Alors, au début, je voulais principalement avoir des valeurs de bon père de famille Mhm. et me faire facile 10% par an. Euh, Maintenant, je sais que c'est possible même plus, mais c'est surtout que j'ai pris goût en fait Mhm. à ça, laisser intéresser sur des dossiers et tout. Je pense que à terme, j'aimerais avoir 80% de mon portefeuille en valeur train dossier comme ça, et avoir Mhm. gardé 20% pour le plaisir où j'essaye d'être un peu plus actif. Ça permet deux choses. Ça permet d'avoir un suivi du marché, parce que je pense que si on a des valeurs à bon père de famille, c'est bien, on va gagner. Sur le long terme, on va toujours gagner et tout ça. Mais le fait de pas suivre, on peut se faire avoir, notamment sur certains gros retournements. Mhm. Et moi, je veux être prêt justement à dire au revoir à ces valeurs le temps de gros retournements, quitte à les reprendre plus tard, même si je rate un peu de hausse, c'est pas grave. Je D'accord. pense qu'en faisant ça, on finit par gagner plus. D'accord. C'est-à-dire faire du trend following sur 80%, mais en sortant au moment des consos, en fait. C'est ça. Ouais. Et les 20 autres pourcents, c'est quoi? C'est l'adrénaline du quotidien ou... Bah, c'est la culture de ce qui se fait, en fait, un petit Ouais. peu. Parce que quand on suit l'actualité, quand on fait, justement, là, j'étais plus à 100% en, en day trading ou swing, Ouais. mais on est obligé de suivre un peu tout. Euh, alors, ça me permettrait de pouvoir décrocher de temps en temps, vendre ces 20% et continuer à laisser le reste courir. Quand j'ai besoin. Là, par exemple, je m'occupe des enfants, j'ai envie de pouvoir tout vendre et laisser de côté, ne pas être Ouais. un. D'accord. Et avoir une partie liquide, c'est pas gênant, hein. Même D'accord. honnêtement, il y a une grosse période où j'ai eu 90% liquide, voire plus, Mhm. parce que je le sentais pas. Et quand on le sent pas, il faut pas aller dans des valeurs. C'est clair. Et qu'est-ce qui te manquerait pour arriver à faire ça? Est-ce que tu as déjà analysé tes points faibles ou les points que tu veux améliorer pour arriver à ce but? Oui, si, j'ai vu que j'ai tendance des fois à être un peu trop impulsif. J'ai toujours cette envie c'est plus fort que moi, de temps en temps, hop, envie de prendre un truc, même si on va voir que la valeur qu'on aime se met à monter beaucoup, on va vouloir le prendre, alors qu'en fait, non, il faut pas forcément se jeter dessus, quoi. Il faut dire je prends le temps, je verrai tranquillement un graphe. C'est ça qui me manque encore. J'essaye de le faire. D'accord. Là, j'ai vu que c'était ce qui m'avait manqué ce dernier mois. Et là, du coup, j'essaye de le faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé maintenant de mettre mes plans en ligne. Et comme ça m'oblige une chose, Mhm. à les tenir. Ça paraît D'accord. con, hein, mais le fait d'annoncer je fais tel truc, je vends un tel truc, on peut pas le changer. Ouais. Ouais, ouais, On peut, ouais, mais c'est de mais l'autodiscipline en fait, ouais. ça permet de s'autodiscipliner. Ouais, c'est très très dur de travailler dans son coin et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui mettent leur trad et qui partagent leur trad sur Twitter. C'est vraiment très très dur. Ouais. Mm. Puis en plus, j'aime bien si je le fais, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Loin de là, je suis loin d'être aussi bon que des personnes comme David Renan et tout ça. C'est plus parce que j'aime bien le partage. Mhm. J'aime bien échanger avec des gens. J'ai fait des super connaissances sur Twitter Mhm. avec justement tous ces partages. D'accord. Et, et j'aime bien les variétés qu'il y a aussi en ligne. Le fait de voir qu'il y a plein de styles de trades différents, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais chacun. Mais que c'est intéressant de partager parce que des fois on peut se rendre compte de soucis qu'on pourrait avoir ou davantage. D'accord. Bah, t'as dit justement, on te remercie bien pour ce petit moment qu'on a partagé ensemble. Je suis sûr que ce sera Merci à toi d'organiser tout ça très parce que je intéressant sais que ça pour. doit te prendre beaucoup de temps. Voilà, donc Teddy, ben, justement, on te remercie pour ce petit moment de partage. Et, Merci à toi et
à ceux qui vont échanger qui vont continuer d'échanger avec nous sur Twitter, parce que je pense que c'est un outil indispensable maintenant pour la communication et l'échange et réussir justement le mieux possible ces trades. Ouais. Surtout on commence à avoir une belle petite communauté, puis ça commence à être bien sympa tout ça. Ok, donc merci. Donc c'était Teddy et Kiyoshi qui nous a un peu parlé de son parcours, de son trade et comment il fait tout ça. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.